Bien le bonjour à tous, moi c'est Nathéag et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En 1972, les Français vont découvrir un homme étrange à la télévision. Il porte des vêtements extravagants, parle avec une certaine assurance et surtout il prétend venir d'une autre époque. Selon lui, il aurait vécu plusieurs siècles, il aurait connu Louis XV, il aurait voyagé à travers les quatre coins du monde et surtout, il aurait percé l'un des plus grands secrets de l'humanité, il saurait comment transformer du fer en or. Un petit peu la gorge sèche. Ce livre est un récit de mon existence et à l'heure où j'écris ces lignes, pour des raisons personnelles, je ne puis raconter ce qui s'est passé à cet instant-là. Alors, à cet instant-là, on ne va pas le raconter exactement, simplement la découverte dans les douves du château. Oui, sous la salle d'armes. Sous la salle d'armes. Alors que les douves étaient... J'ai vidangé les douves, en fait. Et c'est là où vous avez eu les papiers qui permettaient la transmutation des métaux. Si on veut. Bon. Moi j'ai envie de savoir la suite. Est-ce que vous allez l'écrire au moins? Oui, je vais l'écrire, bien sûr. Et pourquoi ne pas avoir continué le livre, avoir peut-être fait 50 pages de plus, ne pas avoir raconté? Parce que là vous nous laissez... Mais parce que je suis très intéressé, je vais voir d'abord le succès qu'il aura. Ah d'accord, c'est pour une question d'argent uniquement? Non. En partie, oui. En partie? On ne fait rien, gratuitement, rien. Ouais. J'ai besoin de vivre. Ouais. Parce que moi je ne vis pas de l'or que je fabrique. Cet homme se présente sous un nom qui intrigue immédiatement, Richard Saint-Germain. Mais derrière ce personnage mystérieux se cache une histoire beaucoup plus complexe. Celle d'un homme qui a construit un personnage qui va fasciner toute la France, mais dont ce même personnage va se retourner contre lui. Pour comprendre Richard Saint-Germain, il faut d'abord revenir sur le personnage qui lui a inspiré son nom, le comte de Saint-Germain. Au XVIIIe siècle, un homme apparaît dans la cour européenne. Personne ne connaît vraiment son origine. Il parle plusieurs langues, semble connaître parfaitement l'art, la science et la politique. Certains racontent qu'il serait alchimiste. D'autres affirment qu'il aurait découvert le secret de l'immortalité. Très vite, des légendes naissent autour de lui. On raconte même qu'il aurait été aperçu des décennies plus tard après sa disparition. Mais aucun fait historique ne confirme cette histoire. Le comte de Saint-Germain reste un mythe qui a traversé les siècles. C'est dans ce contexte qu'apparaît Richard Chanfray, de son vrai nom. Il est né en 1940 à Paris et va grandir dans un contexte très compliqué. Son enfance est marquée par des problèmes familiaux et des problèmes de jeunesse. Avant de devenir une personnalité médiatique, Richard Chanfray connaît déjà les déboires de la vie, des mauvaises fréquentations, des petits délits et des passages par la justice. Mais Richard Chanfray a une qualité particulière, c'est qu'il sait raconter des histoires, il sait captiver, il sait convaincre. Et au fil des années, une idée va germer dans sa tête, changer de personnalité pour devenir connu. En 1970, après avoir purgé 7 ans de prison pour des vols liés à son activité d'antiquaire, Richard Chanfray va décider d'abandonner sa première femme et son enfant pour devenir petit à petit une nouvelle personne avec une nouvelle identité. C'est alors qu'il va devenir Richard Saint-Germain. Il ne prétend pas être un descendant du mystérieux alchimiste, mais il va prétendre que c'est lui-même qui a traversé les siècles. Son histoire est incroyable, même carrément improbable. Mais à cette époque, elle va fasciner la France. Il affirme avoir rencontré des personnages historiques, connaître des secrets oubliés et avoir des connaissances que plus personne n'a. Alors pour certains, c'est un génie, pour d'autres, c'est un menteur, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il attire l'attention de tout le monde. L'année 1972 est vraiment l'année qui va faire rentrer Richard de Saint-Germain dans la légende. Il va être invité dans une émission de télévision française qui s'intéresse aux mystères et aux phénomènes étranges, et face aux caméras, il va réaliser une expérience qui va marquer les esprits. Et cette expérience prouve selon lui qu'il maîtrise les plus grandes connaissances de l'alchimie. Mais que s'est-il passé réellement ce jour-là? Richard de Saint-Germain a-t-il découvert des secrets interdits depuis des années? Ou a-t-il simplement réalisé le plus grand tour de magie de sa vie? Et ce soir-là, dans cette émission, il ne vient pas simplement de raconter sa vie, il vient de prouver qu'il a un pouvoir que les alchimistes recherchent depuis des siècles. Depuis le Moyen-Âge, l'alchimie nourrit un des plus grands fantasmes de l'humanité qui est transformer du fer simple en de l'or. Pendant des siècles, des hommes ont cherché cette fameuse pierre philosophale, une substance légendaire capable de changer la matière et surtout de vaincre la mort. La science moderne a démontré depuis des années que toutes ces transformations alchimiques ne fonctionnaient pas, que c'était juste des histoires racontées et des mythes. Mais pour le public des années 70, le mystère reste fascinant.
Ce qui fait la force de Richard Saint-Germain dans cette émission, c'est qu'il arrive avec une histoire construite et qu'il arrive à convaincre les gens qui le regardent à travers la télévision. Et il n'affirme pas être simplement un passionné de l'alchimie, mais il affirme être l'héritier direct de cette tradition. Devant les caméras, il montre un morceau de métal et affirme qu'il peut le transformer en or. Et le spectacle sera impressionnant pour les spectateurs de l'époque. À l'écran, on voit un homme sûr de lui et entouré d'un mystère bien construit. Certains spectateurs vont être fascinés, les journalistes vont être intrigués, mais certaines personnes vont commencer à douter et trouver ça bizarre. Car derrière ce spectacle se pose une question essentielle. Richard de Saint-Germain possède-t-il réellement un savoir oublié ou possède-t-il l'art de l'illusion? Certains spécialistes expliquent plus tard que des produits chimiques peuvent donner l'impression de transformer le fer en or, mais qu'en réalité, ça ne change que l'apparence et non la composition du métal. Mais à ce moment-là, peu importe la vérité scientifique, tout ce qui importe, c'est que le personnage est lancé. À cette époque, Richard de Saint-Germain va commencer à être très connu, mais une rencontre va changer tout dans sa vie. Cette rencontre s'appelle Dalida, et grâce à cette rencontre, il va devenir de plus en plus connu. Alors, on va faire une petite parenthèse pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas Dalida, et pour un peu remettre le contexte des choses, c'est qu'à l'époque, Dalida, c'était une énorme star française, et même un peu internationale, et elle avait des titres à tous les hit parades, donc elle était très connue, et sa vie était très suivie. Et donc, le fait que Richard de Saint-Germain rencontre Dalida allait le propulser en haut des tabloïds. Il allait devenir hyper connu. Et donc, ça l'a beaucoup aidé dans son histoire et dans le personnage et le mythe qu'il voulait créer et qu'il voulait imprégner de son histoire. Pour Dalida, qui à l'époque traversait une période personnelle compliquée, cette rencontre avec Richard représente quelque chose de différent de ce qu'elle connaît. Parce que pour elle, il ne sera pas simplement son compagnon, mais c'est un personnage à part entière. Ce personnage est une énigme pour elle, et elle va en tomber follement amoureux. Pendant plusieurs années, le couple va devenir l'un des plus médiatisés de France. Car les magazines vont vraiment s'intéresser à ce couple un peu curieux, vraiment très différent. Parce que d'un côté, il y a une immense star de la chanson, et de l'autre côté, une personne qui se dit être immortelle. Et cette rencontre avec Dalida va ouvrir des tas de portes à Richard. Il va se mettre à la chanson, il va écrire des livres, et puis il sera de plus en plus présent à la télévision française. Oui, c'est-à-dire que cette chanson, je me la suis faite sur mesure, dans la mesure où on frime tous, on est tous des frimeurs. Mais sympathique, je veux dire. La frime, c'est le rêve, moi je rêve. Et si on rêve pas, on prend la vie au sérieux, c'est dramatique. Alors comme on est tous plus ou moins frimeurs, mais avec gentillesse, on peut frimer, on rêve tous en fait. Moi, c'est mon rêve, c'est ça, si je le rêve parfois, ça me fait plaisir, ça apporte un petit peu de... un petit côté souriant à la vie. Enfin, je vis pas sur un nuage non plus. Mais... En général, les frimeurs ne sont pas toujours des gens très sympathiques. Enfin, quand on dit de quelqu'un qu'il est frimeur, non, alors là, c'est un rouleur. C'est un peu péjoratif. Des types qui roulent, il y a des prétentieux, des rouleurs. Mais frimeur, c'est sympathique, un frimeur. C'est celui qui se... Non, mais ça, c'est Aldomation aussi. Mais alors ça, c'est un frimeur aussi. Ouais. On peut frimer. On peut frimer sans être désagréable, tout en étant sympathique. Le frimeur, c'est le macho un peu. C'est un peu le macho, oui, c'est Ouais. vrai, c'est ça. Dali, c'est vrai, le frimeur, vous en rencontrez beaucoup. Est-ce que pour vous, les frimeurs, ce sont des gens sympathiques ou pas? Est-ce que vous aimez les frimeurs? Non, je n'aime pas tellement les frimeurs, mais Richard, ce n'est pas un Non, frimeur. mais il y a un exemple du frimeur, par Non, mais je exemple. parle pas forcément de Richard, là. Je Oui, parle des bon, hommes dans la vie. Vous ne voyez pas que Richard dans votre vie. Oh, mais je ne vois que... Vous ne voyez que lui. Non, je rigole. Non, mais quand même, je n'aime pas tellement les frimeurs, voilà. Oui, mais frimeur, ça peut être, je sais pas, s'asseoir sur une Maserati, sur une Ferrari, elle n'est pas à nous, mais on s'assoit sur le capot, on se prend en photo. C'est frimé, ça. Ouais. C'est gentil, c'est sympathique. Mais il y a des gens qui sont assis sur ma Ferrari pour se faire prendre en photo, c'est sympathique. Est-ce que Saint-Germain l'immortel, c'était aussi une manière de frimer? Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est faux? Ben, non, bien sûr que c'est faux, je ne suis pas immortel. Bien Nul sûr. n'est immortel. Ouais. Je veux dire, Alors ça venait d'où? Et ça, c'est une légende qui s'est créée il y a fort longtemps, en 1754, ça a commencé, bien avant, mais enfin disons qu'il en a fait parler, Saint-Germain en a fait parler bien avant moi. Et l'immortalité, c'est peut-être l'immortalité dans la continuité. Si on reprend Saint-Germain et l'alchimie, alors à ce moment-là, j'ai 17 000 ans, bon, peut-être plus même. Ouais. Bon, mais par la pensée. L'immortalité physique, ben non, n'existe pas, pas encore tout au moins. Hein? Cette histoire entre Dalida et Richard va fasciner, parce qu'elle ressemble presque à un scénario de fiction. Mais derrière leurs photos et leur apparition publique, la relation entre les deux va devenir de plus en plus compliquée.
Car Richard reste un homme complexe, partagé entre son image à la télé et son image devant les gens et la réalité de ce qu'il est. Parce que le problème avec un personnage construit sur du mensonge, c'est qu'il faut continuer à maintenir cette identité, qu'il faut continuer à maintenir ce personnage et donc à continuer à maintenir ses mensonges. Et du coup, année après année, Richard Chanfray doit continuer à être Richard de Saint-Germain. Et puis, derrière l'image de l'homme mystérieux, au fur et à mesure du temps, va se créer un personnage un peu moins glorieux. Son passé judiciaire va refaire surface, car Richard Chanfray, avant d'être connu, a eu des problèmes avec la justice. Et en 1976, un événement va profondément changer la perception du public envers lui. Alors qu'il rentre d'un dîner au restaurant dans la maison de Dalida, à Montmartre, le 18 juin 1976, il aperçoit de la lumière dans la chambre de la femme de chambre. Il saisit alors le fusil de Dalida lui avait offert, puis rentre dans la chambre et tire sur l'inconnu qui se trouvait sur le lit. L'inconnu sera blessé de 2 balles dans la colonne vertébrale. L'homme sur le lit était le compagnon de la femme de chambre. Il portera alors plainte contre Richard. Richard sera incarcéré, mais Dalida paiera sa caution pour leur faire sortir. Même si l'homme n'est pas mort, l'affaire va devenir un scandale public. Celui qui avait un personnage mystérieux et un peu surnaturel va vite être rattrapé par la réalité. Et le procès de Richard, qui sera bien évidemment suivi par des tonnes de médias, va montrer une autre facette du personnage. Derrière le conte immortel apparaît un homme fragile, violent et instable. Après cette affaire, l'image de Richard de Saint-Germain va changer définitivement. Le public qui voyait autrefois un homme mystérieux voit maintenant un homme dont le passé ressurgit brutalement. Et un soir, après une énième dispute avec Dalida, Richard lèvera la main sur elle et alors Dalida décidera de le quitter. Et par la suite, la célébrité de Richard va disparaître progressivement. Son personnage qui l'avait rendu célèbre, maintenant l'isole. Richard de Saint-Germain essaiera à plusieurs reprises de revenir sous les projecteurs, mais la magie n'opère plus. Et Richard Saint-Germain finira par disparaître totalement. Le 20 juillet 1983, dans la soirée, sur un chemin isolé près de Saint-Tropez, Richard Chanfray est retrouvé mort à l'intérieur d'une voiture, en compagnie de sa nouvelle compagne, Paula Loos, âgée de 51 ans. Les amants auraient succombé par asphyxie au gaz d'échappement raccordé par un tuyau à l'habitacle de leur Renault 5. Le couple vivait de spéculation immobilière. Et leur affaire avait pris une tournure judiciaire après que Richard ait menacé avec une arme un débiteur pour exiger une reconnaissance de dette. Le procès et les amendes ont mené le couple dans une situation financière catastrophique. Et donc Richard, pour éviter de faire face à tous ces mensonges, choisira de se donner la mort avec sa compagne. L'homme qui prétendait avoir vaincu le temps finira par être rattrapé par lui. La nouvelle va choquer ceux qui se souvenaient encore un peu de lui, du personnage flamboyant et des histoires qu'il racontait. Alors, qui était vraiment Richard Saint-Germain? Un escroc qui aurait manipulé son époque? Un homme capable de créer un personnage fascinant? Ou alors un homme qui a joué tellement de rôles qu'il a fini par se perdre lui-même? Ce qui rend l'histoire de Richard Chanfray fascinante, c'est pas de savoir si c'était réellement le comte de Saint-Germain, mais plutôt comment un homme ordinaire a réussi à faire croire qu'il était extraordinaire à tant de gens. Pendant quelques années, Richard de Saint-Germain a réussi un exploit incroyable, devenir une légende. Mais derrière la légende, il y avait un homme avec ses rêves, ses blessures, ses contradictions et ses mensonges. Richard de Saint-Germain n'a clairement jamais connu l'immortalité, mais il a réussi une chose, faire que son histoire continue à être racontée et continue à fasciner beaucoup de monde. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et de l'histoire. Et d'ailleurs, si vous connaissiez cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis si vous voulez savoir quand sortiront les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je suis tous les soirs en live sur la plateforme Violette et sur YouTube, je joue à des jeux vidéo, donc si vous avez envie de venir voir des jeux vidéo, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis si vous voulez juste discuter, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous dis bonne soirée si c'est la soirée, bonne journée si c'est la journée, et surtout, prenez soin de vous.